Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 9 mars, José Soucy, bon matin. Bon matin. José, d'abord, écoute, je ne croyais pas que je verrais ça un jour, parce que il y a plusieurs années de ça, on me disait, un jour, on va en venir à 2 $ du litre. Voyons donc. Et je me souviens qu'en 2008, parce que la situation économique avait été difficile en 2008, et je me souviens que le prix du baril était monté à 150 $, mais on payait 1,20 $, 25 dans ces eaux-là à peu près. Là. Mais de là à payer 2 $ alors que le baril est aux alentours de 122, 123 $ ce matin, c'est un peu impressionnant. Et écoute, ça a de nombreuses conséquences. D'abord parce que, écoute, et tu le mentionnais hier, c'est tout près de 25 cents ou plus de 25 cents depuis le mois de janvier d'augmentation du prix à la pompe, mais aussi, ça se traduit, parce qu'on parle des camionneurs, on parle de plusieurs secteurs d'activité qui sont affectés. Et tout ça va se traduire par une augmentation, pas seulement du prix de l'essence à la pompe, mais aussi l'alimentation, la construction, peu importe le secteur d'activité, on va y goûter. Déjà que l'inflation était très élevée, au-dessus de 5 %, il y a encore des augmentations qui vont se traduire au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines dans différents secteurs. Michel, on n'avait réellement pas besoin de ça. Avec les 2 dernières années où l'économie a été partiellement fermée, tu sais qu'il y a bien des entrepreneurs qui ont mangé leur bas pendant ce temps-là. Il y a des gens qui ont été obligés de déclarer faillite. Il y en a d'autres qui sont sur le bord de faire faillite. Et ils attendaient la réouverture justement pour relancer leur commerce. Mais là, avec le prix de l'essence qui est aussi élevé, comme je l'ai dit précédemment, je vais me répéter tant aussi longtemps que ça va monter, les gens devront faire des choix. Je veux dire, quand c'était 1 $, le litre environ, c'était 1 000 $ de budget d'essence par année pour une famille moyenne. Si tu l'as à 2 $, c'est simple, le calcul, tu doubles. Tu as 1 000 $ de moins dans les poches des contribuables, des familles moyennes au Québec. Où est-ce que tu vas couper? Oui, puis il faut penser qu'au panier d'épicerie aussi, que exact, ça va augmenter, mais pas seulement l'épicerie, je l'ai mentionné, la construction, peu importe le secteur d'activité, on va s'en ressentir partout. Là. Absolument, Michel. C'est catastrophique. Tu sais que la CAQ envisage d'envoyer un autre chèque pour contrer l'inflation, mais en même temps, cet argent-là, après nous, ils ne l'inventent pas. C'est l'argent de l'ensemble des contribuables. S'il y a moins d'argent qui rentre dans les poches ou dans les coffres du gouvernement, quand on en donne plus, on s'endette davantage. Mais l'Alberta qui a annoncé, José, qu'il allait justement baisser le prix de l'essence pour aider les gens, les Albertains. Ouais, M. Legault, hier, a confirmé qu'il n'était pas question, parce que là, le budget de M. Girard s'en vient, le ministre des Finances, je pense que c'est le 21 ou le 22 mars, je ne sais jamais quelle date. 22. Mais il n'est pas question de baisser le litre d'essence. M. Legault l'a mentionné hier. Mais un chèque, c'est vite dépensé. Quand tu reçois un chèque de 400 $ et qu'on voit toutes les augmentations qui fusent de toutes parts, le chèque de 400 $ c'est vite dépensé. Alors que si tu vas à la pompe que tu as 20, 25 cents de moins, ça paraît directement ce que tu as mentionné d'ailleurs, et ça va paraître partout dans l'économie. Il n'y a pas de solution gagnante en réalité. Je peux comprendre une certaine logique de la part du gouvernement du Québec. C'est-à-dire que si, exemple, tu baisses le litre d'essence de 20 cents parce que tu coupes la TVQ dessus et qu'au final, les grandes pétrolières comblent l'écart, comme on a déjà vu, comme je l'ai expliqué hier avec la TPS, la TVQ à l'époque de Stephen Harper, tu n'es pas plus gagnant. En même temps, donner un chèque en année électorale, ça peut être payant aussi. Il ne faut pas l'oublier, celle-là. OK. On va y aller avec du plus positif. Il va y avoir des élections de Marie-Victorin. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Ça ne donne pas grand temps aux partis
pour s'organiser, là, parce que c'est le 11 avril, c'est quand même pas loin, là, c'est dans moins d'un mois. Oui. C'est un mois. C'était déjà commencé, Michel, on ne s'en cachera pas. Et la question qu'on doit se poser ce matin, pourquoi la Coalition Avenir Québec a tant tardé à déclencher cette élection partielle? Possiblement que les sondages internes ne sont pas si bons à leur endroit. C'est pour ça qu'ils ont essayé de gagner du temps. C'est un gros défi pour la CAQ parce que ça va représenter peut-être la grogne populaire. S'il fallait qu'ils perdent cette élection-là, ça prouverait une chose, c'est que les gens sont un peu tannés de la Coalition Avenir Québec, mais en même temps, historiquement, ça a toujours été piqué, soit à peu près, là, mis à part en 84, ce comté-là. Et c'est un gros défi également, là, c'est un gros test pour le Parti québécois. Tu sais que ça va pas très bien dans les sondages, là. Ils sont rendus derrière le Parti conservateur du Québec. Par contre, ils ont une vedette, Pierre Nantel, qui a passé à la télévision, notamment à Cube Radio et compagnie, là, dans le groupe Québécois TVA, qui a été également député du NPD. C'est un gros test pour le Parti québécois parce que s'ils ne réussissent pas à faire élire un député, ça peut peut-être indiquer que ça ne va pas aller très bien à la prochaine générale. Écoute, tu as deux partis qui ont beaucoup à perdre dans la Coalition Avenir Québec et le Parti québécois. Tandis que le Parti conservateur du Québec, mettons qu'il arrive troisième, qui réussit à faire quand même des gains, mais eux autres, ils ont tout à gagner. Et s'il fallait qu'ils remportent cette élection-là, écoute, ça mettrait la table pour l'élection générale qui s'en suivrait au 3 octobre, pour le 3 octobre prochain. Bon, ça, écoute, c'est difficile à prévoir, cette élection-là. Là. C'est un peu... C'est un peu... d'abord, c'est que tous les partis sont représentés, et à ma grande surprise, là. Et ça, est-ce que c'est stratégique, justement, parce qu'on va avoir une élection cette année, au mois d'octobre, que c'est un peu un sondage que tous les partis politiques veulent faire? Ça va mettre la table pour la prochaine élection générale, Michel. Et comme je l'ai dit, le PQ a beaucoup à perdre et la Coalition Avenir Québec a beaucoup à perdre aussi. Celui qui est le mieux positionné pour faire des gains, même s'il arrive troisième ou quatrième, c'est le Parti conservateur d'Éric Duhem. Ils n'ont rien à perdre. C'est sûr, il faut qu'il y ait plus que 8 mais s'il était capable d'avoir 15-16 qui arriverait troisième exemple, bien, ça serait déjà bon pour eux autres parce que ce n'est pas un endroit qui est favorable à la base aux idées du Parti conservateur, malgré que ces idées-là font du chemin. Pourquoi? Parce que 2 ans de pandémie, ça a complètement usé le gouvernement en place. Et le Parti québécois, bien, on le sait, là, Sylvain Gaudreault ne se présentera pas, Lorraine Richard ne se représentera pas, Véronique Yvon, il n'y a rien de certain. Pascal Bérubé, il y a certaines rumeurs qui diraient peut-être qu'il ne se présenterait pas, qu'il irait vers d'autres cieux, là, peut-être une carrière télévisuelle, qui sait. Là, on sait que sa femme est elle travaille pour le TVA. Là, je pense que je ne sais pas ce qu'elle fait exactement, là, mais je pense qu'elle est chroniqueuse artistique, si je ne me trompe pas, je dis ça sous toute réserve. Là. Donc, ce n'est pas de bon augure pour le Parti québécois s'il ne remporte pas cette élection-là. Il faut absolument que Pierre Nantel passe. Et je pense que se joue la survie du Parti québécois ou pas loin. José, explique-moi le retour de Martine Ouellette. Un gros contrat que tu me donnes à matin, mon cher ami. Est-ce que je t'ai pris par surprise? Écoute, dans le camp vert, je pense, là, le Parti vert, je ne sais pas quelle couleur c'est quoi? Explique-moi, c'est quoi le retour de Martine Ouellette? J'aurais pensé, quant à revenir, de revenir dans un parti beaucoup plus connu. Mais non, Martine Ouellette qui se présente dans Marie-Victorin. Pour ça, je te disais, il y a quand même beaucoup de candidats et candidates pour ce comté-là, pour cette élection-là. Et je me disais, bon, bien, est-ce que c'est une forme de sondage à savoir, là, on va voir nos faiblesses, nos forces, nos faiblesses, puis après ça, bien, ça va nous aider à mieux préparer l'élection du mois d'octobre? Ben, je pense qu'elle va gruger un peu de l'électorat du Parti québécois. Et peut-être, je dis bien peut-être, là, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ça pourrait possiblement nuire au Parti québécois s'il fallait qu'il y ait un vote serré. Parce que, rappelle-toi, la dernière élection générale, c'était Catherine Fournier qui se présentait pour le Parti québécois. Et elle a gagné avec 740 quelques voix d'avance sur sa rivale Kakis. Ça veut dire que si Martine Ouellette irait chercher 1 ou 2, peut-être 3 bien, ça pourrait nuire aux chances de réélection du Parti québécois dans cette circonscription-là, Michel. Puis il y a tellement de partis à gauche et environnementalistes. Je veux dire, elle ne fait que diviser ce vote-là. Je veux dire, on s'entend que Martine Ouellette est une tête dure, là, on s'en est bien rendu compte. Mais partout ce qu'elle a passé durant les dernières années, ça a toujours tourné au vinaigre, Michel.
Je sais pas, Écoute, quoi le dire de plus danger à son dans ça, sujet. d'avoir autant de partis représentés, José, c'est que ça va diviser le vote, là. Fait que il n'y a personne qui va sortir de là avec des scores là, très élevés, là. C'est ce que... Ben, je pense sincèrement que ça va jouer entre trois partis. Le Parti québécois, la Coalition Avenir Québec et surveiller le Parti conservateur du Québec qui pourrait possiblement faire une percée parce que ça fait longtemps qu'ils sont sur le terrain. Puis Éric Duhem, c'est un homme très habile, là, je veux dire, c'est une bête politique, cet homme. On parlait de Jean Charest qui est une bête politique. Éric Duhem, c'en est une aussi. Et je pense que, point de vue stratégie politique, Éric Duhem a une longueur d'avance sur les autres. On l'a vu, ils sont rendus avec 54 000 membres au Parti conservateur du Québec. Il était 500 à l'arrivée d'Éric Duhem. Il y a un mouvement, il y a quoi qui se passe et on le sent sur le terrain. Mais le Parti conservateur du Québec est le parti qui a le plus de membres. C'est rendu une force majeure au Québec, là, cette formation politique-là. On va suivre ça avec intérêt, donc les élections dans Marie-Victorin qui auront lieu le 11 avril prochain. Merci, José. On se retrouve demain. Demain, on vous propose l'entrevue du jour avec Lise Vachon, le comité des usagers Montmagny-Lillet. Donc, voilà, passez une bonne journée. À demain.